Merci. Bonjour à tous. Voilà, on est très content d'être ici avec la petite équipe là. On remercie les pasteurs là qui nous ont invités. Moi, je suis pas pasteur, je suis pas conducteur de louange, je suis simple guitariste, simplement un petit chrétien qui joue de la guitare. Et voilà, j'ai plus l'habitude de diriger des concerts plutôt que des réunions, mais on va faire ce qu'on peut. Vous allez nous aider, hein? Je voudrais vous jouer un morceau, une petite pièce que j'ai composée pour guitare solo quand j'ai fait mon expérience avec le Seigneur il y a 1 an et demi. Après cette expérience-là, j'ai voulu le remercier. Je savais pas trop comment. Avec les mots, c'est parfois difficile. Et j'ai pris ma guitare et j'ai composé ce morceau-là. Je l'ai appelé Conversion. Merci, gloire à Dieu, hein. Tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. J'aimerais appeler mon petit cousin Mathieu, qui va m'accompagner à... Viens Mathieu. Il va m'accompagner à un vieux cantique, un cantique de l'époque du réveil tzigane dans les années 50, qu'avait composé le pasteur Archange Chtenegri, qui s'appelle « Viens à Jésus ».
Voilà, merci. J'aimerais vous raconter un petit peu cette expérience, cette fameuse expérience que j'ai faite. Voilà, comme le pasteur vous en dit, voilà, donc mon grand-père c'était Django Reinhardt. C'était un guitariste de jazz, pour ceux qui le connaissent pas. Et mon père, pareil, avait repris le flambeau aussi. Donc mon père s'appelait Babik Reinhardt et jouait de la guitare aussi professionnellement. Voilà, tous deux, ils ont fait le tour du monde. Ils avaient des vies assez un peu hors du commun, plusieurs vies en une. Vraiment, c'était si on pourrait faire, ça n'a pas été fait encore, mais on pourrait très bien faire un film sur la vie de mon grand-père, et même celle de mon père. C'est tellement, ils avaient des vies remplies et des vies passionnantes et voilà. Et donc moi j'avais cet exemple-là. Et je voulais une vie comme ça. Je voulais avoir des choses à raconter, avoir plein d'anecdotes à raconter, et puis vivre plein de choses. Et chez moi, donc, j'ai grandi dans la musique. Il y avait toujours des fêtes chez nous, il y avait toujours de la musique, il y avait beaucoup d'alcool, voilà, c'était profiter de la vie, soi-disant. Mais tous les prétextes étaient bons pour une buverie, pour une grande fête, même mon baptême. J'ai été baptisé étant petit, et c'était un prétexte pour faire une fête gigantesque et puis que ça finisse le lendemain, que ça danse avec l'alcool en abondance. Mais donc j'ai grandi dans ce contexte-là. J'avais une grande intimité avec mon père parce qu'on est 9 enfants et je suis le seul à avoir repris la guitare. Donc j'avais cette intimité-là avec mon père. Et à l'âge de 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, mon père est décédé. Et pour moi, ça a été c'était une grosse blessure. Mais à partir de cet âge-là, j'ai repris le flambeau donc, de la famille. J'ai commencé à faire de la musique mon métier. Voilà, j'ai enregistré des CD, j'ai commencé à parcourir un peu le monde avec ma guitare sur le dos, parce que j'ai été un peu presque sur les 5 continents, quoi. Et il n'y avait plus personne pour me dire quoi faire, parce que j'avais ma petite mère, mais voilà, elle ne pouvait pas me dire grand-chose. J'avais 15 ans, je me croyais un homme, et puis j'avais plus mon père derrière moi pour me dire quoi faire. Alors j'étais un peu livré moi-même, et donc je voulais vivre cette fameuse vie-là. Et j'écoutais un peu à tout ce que le monde offre, malgré mon jeune âge. J'ai 26 ans, hein, j'ai 26 ans. J'ai commencé à sortir et à faire des concerts, j'avais 15 ans. Et j'ai commencé à boire à cette époque-là. J'ai bu énormément, j'ai bu beaucoup, dans la fête, dans l'excès, j'étais curieux de toutes choses, des meilleures choses comme des plus mauvaises. Je voulais goûter à tout, je voulais connaître plein de choses. Je pensais que ça me donnerait du charisme et ça me donnerait Et donc j'étais comme ça, livré à moi-même. J'étais content, je vivais de ma passion. Je gagnais ma vie avec ma passion, avec la guitare. Je m'amusais bien avec mes copains, on sortait, on faisait plein de conneries. Et vous savez, c'est parfois un peu rock'n'roll, hein, les musiciens, c'est un peu une vie de patachon. Voilà. Et donc je me suis marié, j'ai connu ma femme, je me suis marié il y a presque 4 ans de ça. Et ma femme, elle connaissait les choses de Dieu parce qu'elle était chrétienne, elle s'était baptisée à 15 ans, son grand-père est prédicateur. Donc elle avait grandi là-dedans, mais elle s'était éloignée. Quand on s'est rencontrés, elle était loin de Dieu, on s'est reconnus dans une boîte de nuit. Et voilà, je me suis marié avec elle. Et je continuais ma vie, moi. Je m'en allais une semaine pour jouer, je partais 4-5 jours, une semaine, je m'en allais à l'autre bout du monde. Elle est restée tout seule à la maison. Quand c'était pas ça, quand je revenais, c'était la grande fête. Il y avait toujours plein d'invités à la maison, il y avait toujours plein de... Et sans m'en apercevoir, avec mon égoïsme, je m'en apercevais pas, mais je rendais ma femme malheureuse. Normalement, les premières années d'un mariage, c'est quand même normalement c'est tout beau, tout rose. Et nous, ça a très mal commencé. Et sans m'en apercevoir, avec mon péché, je lui rendais la vie difficile. Et elle était tombée en dépression. Et ça a duré 2 ans comme ça. Donc on était mariés depuis 2 ans. Et donc elle était un peu au bout du rouleau et elle s'est tournée vers Dieu. Elle a demandé pardon, elle a dit qu'elle voulait revenir dans ses voies.
Et en l'espace de quelques jours, j'ai vu le changement dans sa vie. J'ai vu toutes ces angoisses partir, là, toutes ces choses qu'elle me reprochait en pleurant le soir, toutes ces, elle fumait pas mal, elle était délivrée de la cigarette à l'instant même, enfin en l'espace de quelques jours, je veux dire. Et toutes ces angoisses ont disparu comme ça. Donc je me suis commencé à me poser des questions, puis j'étais pas contre qu'elle aille dans une église évangélique ou même n'importe quelle autre, parce que j'étais quelqu'un d'assez ouvert, j'ai connu un peu toutes sortes de gens avec des croyances et des idées différentes. Et voilà, mais j'étais pas contre pour elle qu'elle y aille, au contraire, si ça pouvait lui faire du bien. Et donc, quand j'ai vu le changement comme ça, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis dit, où est-ce qu'elle va? Je voudrais bien savoir quand même qu'est-ce qu'il raconte. C'est ma femme, j'ai une responsabilité quand même. Enfin, c'est mutuel. Et j'ai commencé, donc, j'ai rencontré un pasteur avec lequel j'ai pu avoir une conversation. Je sais pas, le courant a passé entre nous. J'ai pu poser toutes les questions auxquelles je me posais. Et j'ai commencé à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, pour la première fois de ma vie. J'avais des idées sur la parole, sur la Bible, sur les chrétiens, sur tout et n'importe quoi, mais des idées, mais sans connaître le fond. Et j'avais des jugements sans vraiment connaître. Et donc je m'y suis approché comme ça au départ par curiosité. Comme je vous disais, j'étais curieux de toutes ces mauvaises choses. Alors pourquoi pas cette chose-là? De toutes les bonnes comme les mauvaises, donc pourquoi pas cette chose-là? Donc j'ai commencé à m'intéresser avec le cerveau, et voilà, ça m'intéressait, la théologie, ça me passionnait, ça commençait à me passionner. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'en l'espace de 15 jours, j'ai une foi qui a germé dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai eu une conviction que c'était la vérité, et que Jésus, il avait vraiment marché sur terre, qu'il était vraiment mort pour nos péchés, et que c'était en l'acceptant qu'on avait la vie éternelle. Qu'il y avait une vie après la mort, là, je ne m'avais pas jamais trop posé cette question-là, de la vie après la mort. Et là, j'avais cette foi-là qui était arrivée. Donc c'était pour moi j'étais convaincu, c'était une certitude, donc que j'allais devenir chrétien, parce que je me disais, bon, c'est la vérité, alors bon, je dois être chrétien. Et je ne comprenais pas quelqu'un qui savait que c'était la vérité et qui ne l'était pas. Alors c'était l'époque des fêtes, ça. Je me suis dit les fêtes de Noël. Donc je me suis dit je vais faire la fête encore pour Noël et jour de l'an. Je vais bien boire, je vais bien m'amuser avec mes copains. Et puis après, après je donnerai mon cœur à Dieu, puis je serai un chrétien. Mais voilà, c'est pas trop comme ça que ça marche. Donc le soir de Noël, j'ai commencé à boire de midi jusque toute la journée et toute la nuit. Je suis rentré à 5 heures du matin chez moi et je suis arrivé dans ma caravane. J'étais pas dans une réunion, j'étais chez moi. Ma femme, elle dormait. Moi, je suis arrivé, j'étais sous. Et j'ai parlé au Seigneur. J'ai pas ressenti de grands frissons, ou le toit de ma caravane s'est pas ouvert en deux, j'ai pas rien vu. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, je veux plus de cette vie-là. Je veux plus de cette vie-là. Je veux que tu me délivres de cet alcool. Je veux que tu me délivres de toutes ces passions qui me lient. Voilà, je veux t'appartenir. Je veux que tu me combles ma vie. Et tu me béniras quand tu le voudras, mais moi je fais le premier pas vers toi, maintenant je te donne mon cœur. Aujourd'hui je suis un chrétien. Mais voilà, il n'y avait rien qui avait changé, donc je me suis couché. Je me suis réveillé le lendemain, j'étais un chrétien. C'était tout nouveau, mais j'avais rien ressenti, j'avais rien. Voilà, donc je marchais comme ça. Et ça a duré 15 jours comme ça. Donc j'allais aux réunions, j'allais au culte. J'aimais bien la parole de Dieu, j'aimais bien les chants, tout ça. Mais il ne se passait rien. Et un jour, au bout de 15 jours, je me suis dit, bon, c'est tout des fous, c'est pas vrai, c'est moi qui me suis laissé embobiner, ou je sais pas, et voilà, et je dis, bon, c'est la dernière fois que j'irai au culte, c'était certainement la dernière fois que j'aurais été dans une réunion, j'aurais repris ma vie dans le monde, et je suis rentré dans ce culte-là, et j'ai senti que les chants, ça me faisait du bien, c'était différent, et il y avait une femme qui avait le don de prophétie dans l'assemblée, et c'est le Seigneur qui a parlé à mon cœur, et il a dit, depuis le temps, tu étais comme un bateau à quai, mais à partir d'aujourd'hui, je vais souffler le vent dans tes voiles et tu vas commencer à avancer. Voilà, c'est que des mots pour vous, mais pour moi, ça m'a transpercé le cœur, ça a changé ma vie. J'ai ressenti cette bonne présence de Dieu là, cette chaleur, ces frissons, ces grosses larmes qui me coulaient des yeux, je ne savais pas pourquoi. Et je sentais qu'il y avait un changement dans ma vie intérieure là. Et je suis sorti de ce culte et dans la poche, j'avais un petit bout de papier, c'est un feuillet du calendrier biblique là, que les chrétiens ont là. Et c'était un verset dans Jean, dans le 3e chapitre de l'évangile de Jean, qui dit
je souffle le vent, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. Ça allait vraiment dans le même sens que la prophétie. C'était une confirmation de cette prophétie, comme quoi que j'étais né de nouveau ce jour-là. Et je vous l'assure que ce jour-là, je suis vraiment passé par la nouvelle naissance. J'ai été délivré de toutes ces passions du monde, là, de la cigarette, de l'alcool, des drogues, des sorties, de tout ce que vous pouvez imaginer. On dirait que j'ai jamais connu le monde. On dirait que j'ai toujours été chrétien de ma vie. Je me sens bien dans la présence de Dieu. Je me sens bien dans les réunions avec les frères, avec les sœurs. Je me sens bien. Je me sens voilà, à parler de Dieu, à témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est la plus belle chose c'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai mon foyer qui appartient à Dieu. Moi et ma femme, on est chrétiens, on sert le Seigneur comme on peut. Et on a la belle vie, on a vraiment une belle vie. Moi, j'ai connu quelques belles choses dans le monde. Grâce au nom de mon grand-père, grâce à mon oncle, grâce aux concerts, aux beaux voyages, aux belles hôtels. Mais ça remplace pas l'amour que le Seigneur il met dans un cœur. Voilà, j'ai passé par les eaux du baptême quelques temps plus tard. Quelques mois plus tard, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans l'hiver. Voilà, je comprends plein de choses. Chaque jour, le Seigneur me parle. Bon, je n'entends pas des voix, mais je grandis spirituellement chaque jour. Je suis comblé dans les choses de Dieu. Et voilà, je vous encourage vraiment à faire cette expérience. Et vous êtes au bon endroit pour le faire, justement. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va jouer un autre cantique que j'ai composé, qui s'appelle Nouvelle Naissance, justement.
merci. Merci aux frères, parce que voilà, c'était pas facile. Hein, je suis arrivé tout à l'heure, il y a 1 heure, je leur ai donné les accords et ils ont assuré. Hein. Bravo. J'aimerais appeler quelques sœurs, quelques frères d'Antibes-Land, là. On est venu avec une petite équipe et on va vous chanter un cantique en chorale avant d'écouter la parole de Dieu. Alors, pendant qu'il s'installe, juste moi je me suis laissé dire, on m'a dit que le soir, on peut le dire ça, je pense qu'on peut le dire, hein, le soir alors qu'il travaille, donc voilà, c'est de l'attraction, c'est des parcs d'attraction, c'est pour l'amusement. Les gens viennent s'amuser, bon, et puis après des heures d'attraction, de foule, d'animation, il est 2 heures du matin, et alors que pour la plupart tous, normalement, on dort là, ils se réunissent dans une petite salle, et ils font une réunion. Ils chantent le Seigneur, ils lisent la parole de Dieu, et ils se tournent vers le Seigneur, et après ils dorment en paix. Hein, c'est ça, hein? Après ils dorment en paix. Alors, vraiment, moi je suis heureux de savoir que quand je dors, il y a des gens qui font des réunions dans la ville où je vis. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Et merci à James qui est là aussi pour cette initiative, ces activités chrétiennes autour d'Antibes-Land. Voilà, on va les écouter maintenant. car j'étais seul et sans bonheur. Jésus, j'étais perdu seul dans ce monde, mais toi tu